Bonjour, journal sur Eden TV, bienvenue à tous, voici le sommaire. Les travaux sont en cours pour colmater la brèche apparue sur l'échangeur de Godomain. Les équipes techniques sont à l'œuvre pour rendre l'ouvrage plus sûr. Un nouveau livre vient d'enrichir les rayons des bibliothèques du Bénin. Son titre, L'esprit de défense. Lancé officiellement vendredi dernier, l'ouvrage a été écrit en 2 volumes par le général Félix Tissou-Ressou. La délégation d'experts venus de la France dans le cadre du séminaire parlementaire sur le tabagisme et les hépatites B et C n'aura pas eu l'occasion de chômer durant son séjour au Bénin. Elle a également visité samedi un orphelinat à Agassa-Godomain dans la commune d'Abomey-Calavi. Merci de nous préférer pour vous informer. Vous en avez peut-être entendu parler. L'échangeur de Godomain souffre d'une dégradation précoce depuis quelque temps. La dernière en date est le grand trou qui s'est creusé sur l'échangeur, plus précisément sur l'as Ouida-Cotonou à la descente de l'ouvrage. Après le passage des autorités en charge des infrastructures sur le terrain, des images ont circulé sur les réseaux sociaux faisant état d'un colmatage rapide. Comme vous le constatez sur vos écrans, il n'en est rien. Les travaux sont plutôt en cours pour une solution durable. Demain, 1er août 2017, le Bénin va célébrer le 57e anniversaire de son accession à l'indépendance. À la veille de cet événement, les forces de sécurité et de défense bouclent les dernières séances d'entraînement pour le défilé militaire. Reportage. Fanfare de la police nationale, déploiement des forces de sécurité, présence de curieux et de badauds, c'est l'atmosphère qui a prévalu ici sur l'avenue Jean-Paul II dans les coulisses de la préparation des manifestations officielles du 57e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Occasion pour les responsables à divers niveaux de la douane, de la marine et de la police nationale d'apporter les ultimes corrections aux pas cadencés et aux gestuels des agents devant défiler. Il faut comprendre que le défilé du 1er août, a priori, c'est un défilé militaire, comme on a coutume de le dire. Et donc, le 1er août, il y aura naturellement les militaires eux-mêmes, avec toutes les composantes, les forces aériennes, les forces navales, l'armée de terre. Et en plus, la douane, la gendarmerie, la police, et tout ce monde-là sera là. Un défilé militaire inoubliable et plein de surprises. C'est la promesse faite par le porte-parole de la police aux populations béninoises, même s'il a choisi de garder secrètes les innovations entrant dans le cadre du défilé militaire du 1er août prochain. Dans le lieutenant de police, Oscar Connor. Ce sont les unités d'élite, la force de frappe et le corps de l'ordre de la police nationale. Toujours dans le cadre des festivités du 1er août qui sera célébré à Cotonou, il est recommandé aux usagers de la route d'emprunter les voies de contournement indiquées comme suit pour faciliter les déplacements dans la ville de Cotonou. Stade de l'Amitié, Seujé-Zogbo, Fifadji, Sainte-Rita. Stade de l'Amitié, Sika Toyota à Gantican, Sainte-Rita. Fridurosset, Calvaire, Gondwana et Révan. Déviation à emprunter du vendredi 28 juillet 2017 à 6 h au mardi 1er août 2017 à 15 h. Information tirée bien sûr du communiqué du chef d'état-major général des forces armées béninoises, général de brigade Laurent Amoussou. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce communiqué sur notre site internet benin-eden.tv.
À la veille de la commémoration de la fête de l'indépendance, le général Tissou Félix Khessou a procédé au lancement de son tout premier ouvrage intitulé L'Esprit de défense sous l'égide du chef d'état-major général des forces armées béninoises, général de brigade Laurent Amoussou. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, parents et amis de l'auteur ce vendredi à l'amphithéâtre Korovi de l'état-major général des forces armées béninoises. Reportage. L'esprit de défense, plus qu'un ouvrage en 2 volumes, c'est une thérapie que propose le général Tissou Félix Khessou. Publié le dimanche 25 juillet 2017 aux éditions L'Harmattan à Paris, le premier volume de 188 pages est sous-titré « Une réflexion sur la source et le fondement du patriotisme ». Le deuxième de 122 pages, de l'expérience à l'espérance, préfacé par Maître Robert Dossou et postfacé par le professeur Paul Agbogba, cette œuvre de l'ancien ministre de l'Intérieur du président Boni Yayi peint les mauvais comportements qui hypothèquent le développement réel non seulement de l'armée béninoise et africaine, mais aussi le progrès dans tous les autres secteurs. Il s'agit entre autres de l'intolérance, du manque de respect des uns envers les autres, l'indiscipline, l'ignorance du sens du devoir civique, l'impatience et la mauvaise gestion du bien public. Des mots auxquels le général Tissou Félix Khessou oppose les valeurs telles que la discipline, l'esprit de défense et l'amour de la patrie, la morale, la réappropriation de la conscience nationale. C'est en cela que l'esprit de défense transcende l'individu. Il en fait un citoyen. L'esprit de défense donne aux citoyens des raisons de servir son pays, au prix de sa vie, s'il le faut. Vous voyez, l'esprit de défense ne s'apparente point à un traité sur l'art militaire pour les militaires, quand bien même c'est un général qui l'a écrit. Au demeurant, l'esprit de défense développe une problématique qui se révèle être la chose la mieux partagée sur le continent africain. Il ne peut donc se prévaloir rester l'apanage du Bénin, dont le système a inspiré la réflexion de l'auteur. Disponible désormais dans les librairies béninoises, l'esprit de défense n'est pas destiné uniquement aux hommes en uniforme. Tous les citoyens béninois et africains désireux de contribuer au réel développement de leur nation et continent peuvent s'abreuver donc à cette source. Son lancement en cette veille de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance Dahomey Bénin est plein de sens. Alors que nous fêtons le 57e anniversaire de nos forces armées, aussi vieilles que la nation, toujours aussi forte, toujours aussi républicaine. C'est là une source de fierté légitime pour nous et pour vous, car ensemble, nous avons choisi la voie du service et de l'honneur. Nous avons décidé que le Bénin mérite notre sacrifice. Nous avons fait alors le choix du sacerdoce militaire. Le tout premier exemplaire de l'ouvrage, L'Esprit de défense, est vendu à l'américaine au prix de 350 000 francs CFA, ultime temps fort de cette cérémonie qui a réuni plusieurs hauts gradés de l'armée et des personnalités de la vie sociopolitique béninoise. Et nous fermons complètement la page de la célébration de la fête de l'indépendance. Les 28 et 29 juillet 2017 s'est déroulé à Grand Popo un séminaire parlementaire consacré à la lutte contre le tabagisme et les hépatites B et C. Cette rencontre s'inscrit dans la perspective de préparer une loi contre le tabac au Bénin. Les experts suivis du docteur Aristide Talon, conseiller à la santé du chef de l'État Patrice Talon, se sont prononcés sur le bien fondé de la loi sur le tabagisme au micro de Laurent Tonéikes et de Romaric Devauchy. Le tabac tue un fumeur sur 2. On n'y pense pas assez. Et c'est des maladies qu'on peut éviter, en particulier les cancers. Je suis cancérologue. C'est pour moi
un combat fondamental d'égalité et de santé. Je salue vraiment avec enthousiasme la volonté du gouvernement du Bénin, de l'Assemblée nationale, de s'emparer du sujet, de faire une loi qui permettra de réduire le tabagisme. Le problème de la qualité de l'air est un problème crucial. L'enjeu est international. Et on ne peut pas savoir aujourd'hui ces problèmes-là et rester tranquille, rester sans rien faire. Hein. Donc c'est être assassin. On est obligé de faire quelque chose. Donc c'est toujours bien de commencer quelque chose. Je pense que notre premier problème, c'est l'information. On n'est pas informé sur les choses. Et donc on a de fausses idées, on grossit trop les affaires et on pense que voilà, on n'y arrivera jamais. Mais pourquoi on n'y arrivera jamais? Pourquoi les autres y arrivent? Les conditions de mise en œuvre, elles ne seront pas suffisantes avec une loi. Il faut qu'il y ait, après la loi, les outils pour la mise en œuvre. Mais moi, je suis très confiant. Rencontrer le ministre de la Santé, qui est très partant pour la mise en œuvre de cette loi, parce que c'est un vrai problème de santé publique. Les parlementaires qui ont beaucoup exprimé ici leurs préoccupations de cette question de la santé publique, et notamment concernant les jeunes. Donc moi, je suis très confiant au regard de l'échange qu'on a pu avoir. Je suis persuadé que le Bénin peut réussir ce véritable enjeu de société, ce véritable enjeu de santé publique. À écouter nos députés, à voir la participation au séminaire, à voir la façon dont chacun s'est saisi des contenus du séminaire, on voit qu'on était déjà prêt à cela. Donc on cherchait que des informations pour finir de forger son opinion. On va la voir, cette loi-là, parce que chacun veut désormais. Place à présent au questionnement. L'application de la loi sur le tabagisme, une fois votée à l'Assemblée nationale, sera-t-elle facile? Une préoccupation à laquelle les acteurs de la société civile présents à ce séminaire ont répondu. Suivez plutôt. Les députés ont montré un engagement ferme et nous croyons en nos honorables qui vont dans les jours à venir doter notre pays d'un arsenal juridique en harmonie avec la Convention cadre pour la lutte anti-tabac, auquel notre pays a adhéré depuis 2005. Je pense que quand il s'agit de la vie humaine et de la santé des populations et surtout des jeunes qui constituent le fer de lance de notre pays, l'avenir de la République du Bénin, il n'y a pas de force à économiser. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous sommes là pour veiller dans le cadre de nos actions de contrôle citoyen de l'action publique à accompagner la mise en œuvre de cette loi. Ce dont je suis aussi persuadé, c'est que nous sommes à l'ère de la médecine préventive. Il ne faut plus jouer aux sapeurs-pompiers. Si les honorables députés ont jugé utile de doter notre pays d'un arsenal juridique aussi important, je crois que l'exécutif, par son engagement actuel, accompagnera en mettant les moyens à disposition, non seulement pour que le texte soit vulgarisé, mais pour que le contenu soit appliqué. Ce qui veut dire que dans les jours ou mois à venir, nous devons nous atteler à décrire et élaborer les instruments juridiques qui vont faciliter la mise en œuvre du texte et permettre de protéger les Béninois d'aujourd'hui et ceux de demain contre les effets dévastateurs de la consommation du tabac et de l'exposition à la fumée du tabac. Ce n'est pas normal que dans notre pays, qu'on vende de la cigarette devant les établissements scolaires. Ce n'est pas normal, c'est de la dépravation. Et tous les enfants maintenant sont habitués à fumer. Or, la fumée de la cigarette rend malade non seulement le fumeur, mais beaucoup plus encore le fumeur passif, c'est-à-dire celui qui est à côté du fumeur et qui inhale l'odeur de la fumée de la cigarette de celui qui fume. Cette loi-là, nous en tant que société civile, nous allons veiller à sa vulgarisation et nous allons veiller à ce qu'elle soit appliquée, puisqu'il nous est donné la possibilité d'ester en justice tout contrevenant à cette loi-là.
Voilà qui est bien dit. En marge de ce séminaire, les experts venus exposer aux députés béninois leur expérience de la lutte contre le tabac, ses méfaits et les pressions de l'industrie du tabac ont effectué à l'initiative de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio une visite sur le site de la Fondation Espace Afrique du Bénin. Occasion de découvrir les médias Eden TV et Diaspora FM qui y sont installés depuis la fin de l'année 2013. À la suite de cette visite, cap a été mis dans la journée du samedi dernier sur Agassa Godomin, toujours dans la commune d'Abomey-Calavi. Objectif, visiter un orphelinat pour donner un peu plus d'espoir à ses pensionnaires. James William Bagidi, Maury Agua et Fiacre Voitan pour les détails. Raid d'enfants enthousiastes, responsables heureux, visiteurs enchantés, la visite de l'orphelinat Claudio Mieko d'Agassa Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi s'est déroulée dans une ambiance accueillante et chaleureuse. Cuisine, douche, dortoir, salle de classe et chambre des bébés, le site est remarquable d'ordre et de propreté. Après le mot de bienvenue de la présidente de l'association des amis de l'orphelinat et les représentations folkloriques des enfants, en guise de remerciement, leur gratitude est exprimée de manière impressionnante par la clarté des mots de Victorine Yarigo, élève en classe de CE2 et porte-parole des pensionnaires de l'orphelinat. L'aventure de notre orphelinat est partie du don au père Roger Mehdi d'une somme de 30 000 € que Madame Messina Luisa, originaire de l'Italie, a pris sur l'héritage de son frère Claudio Mieko, décédé sans avoir laissé aucune progéniture. Répondant à la volonté de la donatrice, le père Roger Mehdi a pu initier à partir de 2007 la construction de l'orphelinat auquel a été donné le nom de Orphelinat Claudio Mieko. Une gratitude qui appelle la générosité des visiteurs sans vouloir paraître indigent. En vue d'assurer l'autonomie financière de l'orphelinat, il est souhaitable de réaliser la construction des œuvres telles que un centre d'accueil, des maisons à louer, la production des cultures vivrières et l'élevage. C'est pour cette raison que nous sollicitons auprès de vous, autorités, excellences, messieurs les représentants du gouvernement et chers invités, sans pour autant être exigeants, un accompagnement à notre orphelinat selon votre convenance pour le bien de vos enfants que nous sommes. Un accueil et des mots qui ont, semble-t-il, atteint leur objectif. Je voudrais vous remercier, Madame la Présidente, et votre conseil qui vous entoure pour votre accueil d'abord et puis pour le bénévolat que vous développez auprès de cet orphelinat, auprès de ces enfants. Je repartirai en tous les cas avec une grande émotion de cette rencontre avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci infiniment de cet accueil, mes enfants, et je fais tous les vœux. Mais rien qu'à vous regarder, je sais que ces vœux ont de bonnes chances d'être exaucés pour votre avenir. Tout à l'heure, quelqu'un a dit que vous construiriez, que vous seriez demain les responsables de ce pays. Eh bien, soyez-en déjà fiers et mettez toute votre énergie, toute votre solidarité entre vous pour être de ces responsables et pour pouvoir faire évoluer votre pays que nous voyons avec beaucoup de plaisir prendre une grande force et une grande vigueur lui aussi. L'orphelinat Claudio Mieko a obtenu un résultat de 100% au certificat d'études primaires CEP et au brevet d'études du premier cycle BEPC 2017 et compte déjà une étudiante parmi ses plus de 200 pensionnaires.
festivités ministérielles, les cadres et personnels à divers niveaux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique se sont retrouvés jeudi dernier pour la revue à mi-parcours du plan de travail annuel. La séance s'est déroulée au Conseil national des chargeurs du Bénin, occasion pour le ministre Saka Lafia d'encourager le personnel du ministère pour sa détermination à assurer sa mission, celle de garantir la sécurité intérieure et celle des personnes et des biens. Suivant un extrait des propos du ministre Saka Lafia. L'assiduité et le sérieux dont vous avez fait preuve tout au long de ces travaux me rassure que le gouvernement peut toujours compter sur votre volonté et votre détermination pour relever les grands défis de notre département ministériel, dont la mission essentielle est d'assurer la sécurité intérieure du pays et la sécurité des personnes et de leurs biens. En analyse des différents résultats obtenus et des difficultés énumérées dans la mise en œuvre de notre plan de travail, il a apparu que beaucoup d'efforts restent à faire et que des mesures hardies doivent être prises pour rattraper le retard enregistré. Toutefois, et sans tomber dans une autosatisfaction, nous pouvons nous féliciter et vous féliciter pour les performances. Rien n'est fait tant qu'il reste à faire. Aussi voudrais-je demander à chaque responsable de structure et à chaque coordonnateur de programme de déployer les efforts nécessaires pour exécuter son programme de travail en droite ligne des priorités que la présente revue a permis de repréciser. C'est le lieu de vous affirmer que je compte sur vos engagements individuels et collectifs pour atteindre des objectifs assignés à notre ministère. Actualité en dehors du Bénin, les Sénégalais ont voté dimanche pour renouveler leur Assemblée nationale à 2 ans de la présidentielle de 2019, à l'issue d'une campagne émaillée de violence. Si les résultats officiels attendent encore d'être proclamés, la coalition du président Macky Sall, Benno Bokk Yakaar, revendique déjà une large victoire. Elle serait suivie de la coalition du maire de Dakar, Khalifa Sall, et de celle conduite par l'ancien président Abdoulaye Wade. L'opposition, quant à elle, conteste ces résultats. C'est tout pour cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet benin-eden.tv.